reste toujours, hein. 2 brochettes et... 2 brochettes, droite. Regarde, ça va partir, regarde. C'est une caractère, cette facette, c'est surtout que vous allez découvrir à quel point il est merveilleux, vous allez réaliser un peu plus de son amour envers vous, de son amour pour vous, et c'est quelque chose de merveilleux. S'il y a une chose sur laquelle vous pouvez concentrer votre vie chrétienne, et vous ne serez jamais déçus, c'est découvrir toujours plus l'amour de Dieu envers vous, et l'aimer en retour. Parce que naturellement, quand vous découvrez son amour, vous n'avez pas besoin de vous forcer, vous allez l'aimer naturellement en retour. Donc cherchez à découvrir toujours plus le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Jésus, il est dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il est caché, cherchant à être révélé dans toute la Bible. Si vous regardez en essayant de découvrir le cœur de Dieu, vous allez être émerveillé encore et encore et encore, et vous allez tomber amoureux, vous allez renforcer cette relation d'amour avec Dieu. Donc voilà, c'est peut-être l'enseignement le plus rapide sur la Trinité qu'on ait jamais fait. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Encore une fois, avec Nicolas, on passe beaucoup plus de temps si ça vous intéresse. Le baptême. Le baptême, qu'est-ce que c'est? On peut repartir au moment où Jésus est parti et il nous a laissé une mission qu'on appelle la grande mission. C'est un verset que vous pouvez noter dans votre Bible, dans vos cahiers, sur vos téléphones, partout. C'est un peu la mission, c'est notamment la mission que Jésus a donnée à l'Église à repartir. Il a dit, moi je m'en vais, et voilà la mission que je vous laisse, et voilà ce que je demande d'accomplir, parce que je vais vous donner la puissance d'accomplir. Alors Jésus s'approche à eux et leur parla ainsi: j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur, heureusement qu'il est avec nous. Il ne nous a pas juste envoyé, on reste en derrière. Donc voilà, c'est la grande mission, ce qu'on appelle la grande mission que Dieu nous a confiée. C'est une mission qui s'exerce dans l'amour, c'est pas une mission qui s'exerce comme des esclaves, on doit faire tout cela. Non, c'est une mission qui s'exerce dans l'amour. Au fur et à mesure qu'on découvre le cœur du Père de Dieu envers tous les hommes, on voit que le cœur de Dieu est brisé envers l'humanité, et on se dit, waouh, moi aussi, mon cœur commence à être brisé, et ce qui est sur ton cœur, Seigneur, moi aussi je veux l'accomplir, je veux t'aider, et je veux contribuer, pas t'aider, mais contribuer, collaborer avec ça. Donc voilà, c'est une mission qui s'accomplit également dans l'amour, parce que s'il n'y a pas d'amour, ça ne sert absolument à rien, et ça amène beaucoup plus de problèmes que ça n'amène de solutions. Donc c'est la mission que Jésus nous a confiée. Et dans cette mission-là, il positionne le baptême comme quelque chose d'important et d'essentiel, même de fondamental. Et c'est tellement fondamental que dès le premier sermon à la Pentecôte des apôtres, directement ils ont parlé du baptême. Si vous connaissez le passage, c'est dans Acte 2, juste après le baptême du Saint-Esprit, où ils ont commencé à parler dans différentes langues. Ils n'étaient pas nombreux, ils étaient à peu près 120, donc ils ont commencé à parler dans des langues différentes, que tous les Juifs rassemblés, toutes les personnes rassemblées à Jérusalem commençaient à comprendre, parce qu'ils venaient de différentes régions de la terre entière. Donc ils ont commencé à avoir un témoignage, des gens ils regardaient ça, ils disaient mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? C'est pas normal, c'est pas naturel. Et à partir de là, l'apôtre Pierre s'est levé, et il a exprimé un peu tout l'évangile. Il a donné l'évangile en résumé, il a dit en gros, voilà, on a tous besoin d'un sauveur, Jésus-Christ de Nazareth est venu, c'est le Fils de Dieu, il a fait du bien partout où il est mort, il est ressuscité, et maintenant vous avez besoin de lui pour être sauvé. Et donc c'est ce qu'on voit au verset 36, 38. Après le discours de Pierre, beaucoup de personnes ont été touchées. Il y a 3000 personnes qui se sont converties ce jour-là. Et donc ils disent à Pierre, ok d'accord, bon, c'est génial, on est d'accord avec tout ce que tu dis, mais maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? Frère, que devons-nous faire? Et Pierre il leur répondit, changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc le message de Pierre, c'était pas juste changer et puis avancer, c'était changer, faites-vous baptiser et avancer dans cette nouvelle vie. L'appel au salut est un appel
à la repentance et à se faire baptiser. Maintenant, ceci étant dit, on va voir, j'espère, si on a le temps, on va voir que le baptême n'est pas une composante du salut. C'est un résultat, une expression du salut, mais ça n'est pas nécessaire, entre guillemets, pour le salut. Parce que sinon, on commence à rajouter des œuvres à ce que Jésus a fait. Soit on croit que Jésus a tout fait et tout accompli, et qu'on a besoin de rien ajouter si ce n'est à l'accepter. Soit on essaye de rajouter nos œuvres, et dans ce cas-là, on annule totalement ce que Jésus a fait parce qu'on est en train de dire à Dieu, ça ne suffit pas. Voilà, j'espère que c'est assez clair, je couvre ça rapidement, mais je le répéterai après. Donc le baptême, qu'est-ce que le baptême? Le mot baptême, ça vient du grec baptizo, qui veut dire tremper ou immerger. C'est un terme qu'on utilisait notamment dans l'ancien temps pour avoir des vêtements d'une autre couleur, d'une couleur par exemple du rouge. On trempait les vêtements dans la teinture rouge et ils en ressortaient, au bout d'un moment, ils en ressortaient rouges. C'était le but et c'était vraiment un changement qui était irréversible. À partir du moment où on a trempé le vêtement dans la teinture rouge, on ne pouvait pas revenir en arrière et retirer la teinture. Donc c'est vraiment tremper ou immerger avec cette notion de je rentre d'une certaine manière et je ressors totalement différent pour toujours. Et dans le contexte chrétien, c'était comme une fête, comme une célébration de la vie. Le baptême est une déclaration extérieure de ce qui se passe à l'intérieur, mais c'est dans la continuité de ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est notre acceptation du sacrifice de Jésus, on accepte le salut, Dieu nous transforme, le Saint-Esprit vient, on devient une nouvelle créature, on est transformé à l'intérieur et cette transformation est tellement phénoménale qu'on choisit, ok, bon déjà j'obéis à Dieu, mais je choisis de me faire baptiser pour exprimer cette transformation qui s'est passée à l'intérieur. Donc, rapidement, si je vous donne quelques pistes de réflexion pour le baptême c'est quoi? Déjà, c'est un acte d'obéissance. Si ce n'est rien d'autre que ça, c'est un acte d'obéissance. À l'ordre de Jésus-Christ, l'ordre que Jésus a laissé aux apôtres. Il a dit, allez, enseignez-leur et baptisez. Donc, si ce n'est rien d'autre, un acte d'obéissance. Une des clés de votre marche avec Dieu, de notre marche avec Dieu, c'est l'obéissance. Souvent, on se retrouve dans des problèmes simplement parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu, on ne lui obéit pas, alors qu'il suffit tout simplement de suivre ce que Dieu nous dit. Je ne dirais pas bêtement parce que Dieu ne veut pas qu'on soit bête, mais parfois il suffit juste de suivre même quand on ne comprend pas. Et on comprendra peut-être parfois le long du chemin, parfois on ne comprend pas, mais on a cette assurance et on sait quoi qu'il arrive que si on suit ce que Dieu nous dit, ça sera la meilleure des choses pour nous-mêmes. Donc le baptême, c'est déjà un acte d'obéissance. Le baptême, c'est également une célébration, c'est une fête, c'est une célébration de la vie et un rappel puissant de l'œuvre de Dieu dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie. Quand on parle de baptême, on parle vraiment de la nouvelle vie, de l'union avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Voilà un des mystères que Dieu a mis en place, c'est à partir du moment où Christ est mort pour nos péchés, mais il est mort, il était 3 jours dans le tombeau, et ensuite il est ressuscité. Et pourquoi est-ce qu'on peut être au bénéfice de ça? C'est que Dieu, il prend ça, il prend nos vies, et il dit, génial, je peux faire quelque chose avec ça, je vais les mettre ensemble. Et en fait, Jésus, de la même manière qu'il est mort à notre place, il est ressuscité également à notre place. Donc Dieu nous unit à Christ, et on est unis avec lui, c'est comme si on était cachés en lui, et entraînés avec lui au travers de sa mort, et entraînés avec lui également au travers de sa résurrection. C'est pour ça que, sans passer nous-mêmes physiquement par une mort, et par une résurrection, on peut dire adieu à notre ancienne vie et rentrer dans une vie nouvelle que Dieu crée en nous de manière surnaturelle. On ne peut même pas l'expliquer, c'est quelque chose que Dieu fait en nous et il crée une nouvelle nature en nous. Pareil, c'est une notion importante. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou est-ce que je suis passé trop vite? C'est bon? Il y a des pasteurs qui peuvent vous aider également là. Le baptême, c'est également une déclaration publique. Si je suis tout seul dans ma chambre en train de me baptiser comme ça peut le faire, d'accord, c'est entre moi et Dieu, mais Dieu nous appelle également à le faire de manière publique. C'était un pas de foi très important pour les premiers chrétiens qui étaient juifs, parce que ça signifiait vraiment de couper toutes les racines, d'exprimer publiquement, voilà, j'étais juif, j'ai accepté le Messie, donc il faut que je cours rapidement, sinon je vais me faire lapider. Mais c'est à peu près pareil pour nous, sauf qu'on n'a pas la lapidation et la décapitation. Okay. Mais c'est une déclaration publique pour dire je vivais d'une certaine manière
mais à partir de maintenant, Jésus est entré dans ma vie. Je ne sais pas comment l'exprimer tellement j'ai tout à l'intérieur, mais en tout cas, je l'exprime publiquement que maintenant, je suis une nouvelle créature. C'est également une déclaration extérieure d'un changement intérieur, on l'a abordé, et de notre conversion. Quelque chose qui a déjà pris place dans notre cœur, on le déclare publiquement. Le baptême, c'est également un engagement pour toute la vie. Jésus m'a touché, Jésus m'a transformé, maintenant je ne vis plus pour moi-même, je vis pour Christ. Je suis une nouvelle créature, je n'ai pas envie de retourner dans les choses mauvaises que j'ai connues par avant, qu'il peut y avoir autour. Maintenant, je vis pour Christ. Et puis, ça a également une signification au niveau de l'Église. Le baptême marque l'entrée d'un nouveau converti dans la communauté des croyants. On a besoin d'étapes parfois dans la vie, comme on a le mariage, comme on a d'autres choses. Le baptême, ça marque également l'entrée dans la communauté des croyants. Donc le baptême, c'est quelque chose de symbolique et quelque chose de puissant. On est baptisé dans la vie de Jésus, on s'identifie à lui, on est uni à lui dans sa mort et dans sa résurrection. Et quand vous prendrez les eaux du baptême, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez penser à ça. Quand vous êtes dans l'eau, vous êtes submergé d'eau parce qu'on baptise par immersion, c'est-à-dire on baptise totalement. Je vais peut-être aborder ça. Donc quand vous rentrez dans l'eau, quand vous êtes submergé d'eau, c'est un symbole de l'ensevelissement de Jésus au tombeau. C'est-à-dire, voilà, vous passez dans l'eau, c'est comme je suis mort à tous mes péchés. Mais ensuite, quand je me relève, c'est votre identification, c'est notre identification à Jésus-Christ, je me relève, mais je me relève une personne différente de celle que j'étais en entrant dans l'eau. C'est entre autres pour ça qu'à la fin des baptêmes, l'eau est extrêmement sale. Et ça, donc, je vous conseille d'essayer de passer dans les premiers. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, c'est Jésus-Christ qui vous sauve de toute chose. C'est pas ordre alphabétique. Non. Donc voilà, c'est vraiment un symbole, et c'est un symbole qui porte une puissance énorme. Je quitte mon ancienne vie, je la laisse derrière, je suis détaché de tout ça, y compris de toutes les choses mauvaises dont j'arrive pas à me détacher, mais j'en suis détaché de toutes les mauvaises habitudes, parce que Jésus-Christ est mort, donc j'ai pas besoin de mourir, mais je suis mort à toutes ces choses-là, et maintenant je suis une nouvelle créature, et Dieu m'a donné la capacité, et Dieu m'a créé vraiment nouveau. Il y a un passage qui est extraordinaire dans Colossiens 2, verset 11. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, merci Seigneur, mais de la circoncision que demande le Christ et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même, qui consiste à être dépouillé de cette vieille nature qu'on n'aimait pas et qu'on détestait mais dont on ne pouvait pas se séparer. Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême et c'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été ressuscités avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Tout ça, c'était par la foi que Dieu peut réaliser cet échange magnifique en vertu du sacrifice de Jésus. Puis il y a un autre passage merveilleux qui exprime ça aussi dans Romains 6, verset 3. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Voilà. On répète encore et encore et encore la même chose, c'est la base de la communication, c'est comme ça qu'on commence à comprendre et renouveler nos pensées. On a été unis, identifiés avec Christ à partir du moment où on accepte le sacrifice de Christ et on est entraîné un peu comme dans des montagnes russes, on a entraîné avec lui jusque dans sa mort et on a entraîné dans sa résurrection. On ne sait pas ce qui se passe mais on s'accroche, on ferme les yeux et on dit merci Seigneur et au final on ressort d'une nouvelle créature. Voilà ce qui est en gros, en résumé, imaginez ce qui se passe quand on accepte Jésus-Christ et on l'exprime de manière magnifique et puissante au travers du baptême. Voilà, donc ces deux passages qu'on vient de dire nous montrent clairement que le baptême, quand on parle de baptême, on parle vraiment de notre identification avec Christ, s'identifier avec lui dans sa mort et aussi dans sa nouvelle vie ressuscitée. Donc si on exprime ça en d'autres termes, quand un chrétien décide de se faire baptiser, il dit « J'ai mis ma confiance en Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, je mets mon ancienne vie à mort et je prends maintenant cette nouvelle vie ressuscitée, unifiée et identifiée avec Jésus. » Purifié du passé, maintenant on s'identifie à une nouvelle vie surnaturelle en Jésus.
Donc si vous avez le temps, vous avez envie de creuser, c'est une image puissante qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de réalités du Nouveau Testament qui sont cachées dans l'Ancien Testament, il y en a énormément. Et à la lumière du Nouveau Testament, on peut voir, on peut réaliser des nouvelles choses dans l'Ancien Testament. Donc si vous voulez voir une image de ce qui se passe de manière magnifique et qu'on exprime au travers du baptême, vous pouvez regarder le peuple d'Israël, qui sort d'Égypte. L'Égypte qui signifie souvent dans la Bible notre ancienne nature, l'esclavage du péché. On cherche à en sortir, mais on n'arrive pas parce qu'on est esclave, donc on ne décide pas. Et ça, c'était nous avant, c'était notre ancienne nature. Donc, l'Égypte représente le monde, le système du monde dans lequel le peuple était esclave, donc nous-mêmes. Et Dieu qui nous sauve de l'esclavage, qui nous fait sortir de l'esclavage. Donc, c'est exactement le cas pour nous aussi, comme il a fait pour le peuple d'Israël. Et les Égyptiens qui représentent un peu les choses du monde, qui cherchent à nous rattraper, nos vieilles habitudes et tout ça. Les Égyptiens qui courent après le peuple d'Israël une fois qu'il est sorti de l'esclavage. On va prier pour cette chose. Donc le peuple d'Israël est libéré de l'esclavage, il sort et il se dit chouette, ça y est, maintenant il est libéré. Et puis tout d'un coup il voit les Égyptiens qui leur courent après. Et puis la mer Rouge dans l'Ancien Testament est le symbole des eaux du baptême. Donc à ce moment-là, Dieu ouvre la mer Rouge, le peuple d'Israël passe. Vous avez tous vu peut-être les 10 commandements. Le peuple d'Israël passe et puis ensuite la mer se referme sur les Égyptiens. C'est encore une fois, c'est une image qui est puissante pour dire que Dieu règle une fois pour toutes le démon du passé, au propre comme au figuré. 1 Corinthiens 10. Mes amis, je vous conseille de vous rappeler notre histoire. C'est un juif qui parle à des juifs. Tous nos ancêtres ont été conduits par la nuée et sont passés miraculeusement au travers de la mer. Ils sont passés au travers des eaux dans le même baptême que le nôtre, alors que Moïse les conduisait de la mort de l'esclavage à une vie de salut. Donc voilà pour si vous voulez avoir une image qui vous permet de visualiser ça ensemble. Une autre image qu'on peut donner, c'est d'enlever son sac à dos. On rentre dans l'eau, on a un sac à dos. On l'enlève, on ressort, on n'a plus ce fardeau, c'est un peu comme le voyage du pèlerin. Si vous avez déjà lu le voyage du pèlerin, le pèlerin il avance, il est chargé de ça, il attend qu'une chose, c'est d'être déchargé de son sac à dos, enfin de son sac à dos, de son fardeau. Et un peu, voilà ce que Dieu fait. Quand on crie à lui, on lui dit Seigneur, j'y arrive pas, mais je sais qu'il y a une vie qui est tellement meilleure pour moi, j'ai besoin de toi. On crie à lui, Jésus nous dit ok, j'arrive, j'entends le malheureux qui crie et je vais faire ça, il nous libère de ces choses-là. Donc voilà un peu un autre symbole. Laisser son sac à dos derrière nous et rentrer dans cette nouvelle vie. Voilà, donc le baptême c'est un symbole d'un changement d'identité. C'est toi-même qui me l'as dit. On est fatigué parce qu'on chante. Je pense que je sais mal à dire. Pour finir, je vais vous donner juste un exemple qui va vous faire de manière encore plus claire Mon cœur n'était pas. On a deux termes dans la Bible pour tremper, immerger. Il y a bapto et il y a baptizo. Bapto, ça signifie juste tremper, immerger. Et il y a baptizo qui signifie tremper, immerger, mais d'une manière plus profonde, jusqu'à s'identifier, s'unir à quelque chose et changer. Et il y a des temps bibliques, même 200 ans avant Jésus-Christ, il y a un poète, un physicien qui a décrit ça à faire. Donc il a écrit en fait la recette des cornichons. Et donc il dit que pour faire des cornichons, d'abord on prend le légume et on doit le tremper dans de l'eau bouillante. Et à ce moment-là, il utilise le terme bapto. Donc on trempe le légume dans de l'eau bouillante. Et ensuite, il est baptisé, baptizo, dans du vinaigre. Et si vous avez déjà mangé des cornichons baptisés, on sent pas trop l'eau, on sent beaucoup le vinaigre. Donc ces deux verbes parlent vraiment d'une immersion dans un liquide. Donc la première immersion elle est temporaire, mais la seconde, elle produit un changement qui est permanent et irréversible. Et de la même manière, dans la Bible, quand on parle de baptême, la Bible utilise le terme de baptizo. C'est pour exprimer notre baptême. Quand on a lu dans Romains 6 notre baptême avec Christ, ça parle de notre union avec Christ. Ça ne parle pas de notre baptême, ça parle de notre union avec Christ. Mais on appelle ça aussi un baptême. Quand on est baptisé
en Christ, on est unis à Christ et on n'est plus la même personne. Donc le baptême d'eau, ça traduit ça également, une immersion qui traduit un changement radical et total. Voilà, très rapidement, on ne baptise pas dans notre église les enfants. Oh, Même si c'est une bonne chose de les amener vers Dieu, on les présente, on les présente au Seigneur et on prie pour les parents parce que Dieu sait que c'est une charge pour les parents et il faut beaucoup de sagesse et beaucoup de force et arriver à avancer dans la vie sans dormir beaucoup. Donc on prie pour les parents, on présente les enfants, mais on ne les baptise pas parce qu'on croit conformément, évidemment on croit conformément à l'enseignement de Jésus et des apôtres, que le baptême est une décision qui suit une décision volontaire, c'est-à-dire qu'il faut être en âge de décider si j'ai envie de suivre Jésus ou pas. C'est pas quelque chose que Dieu impose aux gens, c'est une décision volontaire. Donc c'est pour ça qu'on attend que chaque personne ait l'âge de décider par lui-même. On n'a pas une date au niveau des mais on attend que la personne, l'enfant ou l'adulte soit en âge de décider par lui-même. Donc voilà pourquoi on ne baptise pas les enfants. Et pareil, quand la Bible parle de baptême, c'est vraiment baptiso, c'est baptisé, immergé totalement, et on peut même voir ça dans la Bible, quand Jésus se fait baptiser, il est dit quand Jésus sortit de l'eau, ça veut dire qu'il était totalement, c'était vraiment un baptême qui était total, un baptême par immersion. Et puis dernier point, juste pour préciser, si vous vous êtes déjà fait baptiser par le passé, il n'y a pas besoin de se faire baptiser plusieurs fois. Pour diverses raisons, et notamment ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où vous acceptez Jésus, le Saint-Esprit vient créer cette nouvelle nature en vous. Il ne vient pas juste la créer et vous laisser avec, il vient la créer et il vient mettre un sceau, c'est totalement scellé et fermé pour dire ça y est, maintenant tu es une nouvelle nature, tu es réconcilié avec Dieu, et ça c'est pour l'éternité, rien ni personne ne pourra venir changer ça. De la même manière que quand on est pécheur, on ne peut rien faire ou il n'y a rien qui peut nous faire devenir saint et juste. De la même manière, quand on a accepté Jésus, quand on est devenu juste, il n'y a absolument rien qui peut nous faire redevenir pécheurs. Donc, à partir du moment où on est sauvé pour l'éternité. Merci Seigneur, c'est le sang de Jésus qui nous couvre et qui nous accompagne. Donc, voilà pourquoi, quand on s'est fait baptiser une fois, peu importe la vie qu'on a eue après, les choix qu'on a fait, ou dans quel état on se trouve, on n'a pas besoin de se refaire baptiser à nouveau parce qu'on n'a pas besoin de redémontrer un changement radical comme ça s'est passé la première fois parce que rien n'a changé. Après, on vit, on fait nos choix. Et c'est ce que vous allez voir plus tard dans les cours d'exchange, comment renouveler ses pensées pour justement accorder sa vie de la meilleure manière et marcher dans les pas de Jésus. Mais on fait nos choix, mais rien ne change cet état intérieur où le Saint-Esprit a scellé notre nouvelle nature. Nous sommes une nouvelle créature. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour vous laisser le temps de sauter, d'agripper les pasteurs, de sauter sur les pasteurs et de leur poser plein de questions. N'hésitez pas, j'espère que ça vous a béni. Et si vous pouvez être présent, évidemment si vous faites baptiser, soyez présent, mais si vous ne faites pas baptiser, venez au service de baptême dimanche, c'est encore une fois c'est la joie, c'est la fête. Je ne sais pas où on va mettre tout le monde, mais on va trouver un moyen juste de se réjouir tous ensemble. C'est tout le temps plein d'émotions et c'est tout le temps une démonstration merveilleuse de ce que Dieu fait dans chacune de nos vies. Et si on aime le Seigneur, on ne peut que se réjouir dans ces vies. Voilà, soyez bénis. Je vais laisser Sandra et Laurent clôturer. Juste une petite annonce. Ceux qui fréquentent Exchange régulièrement et n'ont pas reçu d'email cette semaine pour annoncer cette soirée Exchange, venez nous voir après. On va noter peut-être qu'il y a un problème d'email ou d'un imprimé. On va